tourbillon, grande date, phase de lune, réserve de marche sont les complications qu'on va vous présenter aujourd'hui dans des très belles montres de chez Frédéric Constant et dans la collection Manufacture. Ça envoie du très lourd, c'est parti. Chers amis, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va se consacrer aujourd'hui à la marque de montre Frédéric Constant que j'aime beaucoup et en particulier à leur collection Manufacture puisque oui, pour la collection Manufacture, tout est réalisé en interne de la création de l'idée jusqu'au prototypage et la fabrication par des machines CNC de haut niveau, des pièces qui vont servir à assembler les mouvements des montres que je vais vous présenter aujourd'hui. Au menu, deux familles. La première, c'est la tourbillon qu'on vous présentait lors du salon Watches & Wonders de Genève en 2023, donc il y a quelques mois. Et la deuxième, c'est la nouvelle Big Date réserve de marche, toujours dans la collection classique Manufacture. Préparez-vous. Avant toute chose, ce qu'il faut rappeler, c'est que Frédéric Constant, son marque, est créée en 1988. Alors au début, il produisait évidemment quelques pièces qu'on a retrouvées récemment quand ils ont lancé la Highlight, c'est une montre qui existait dans les années 90 chez Frédéric Constant. Mais surtout, ces dernières années, ils ont mis un point important à produire des calibres de manufacture et à envoyer franchement du très lourd au niveau de la qualité des finitions qui sont très soignées, tout en restant quand même dans les clous de prix relativement justes et pas complètement déconnants comme parfois on peut le voir en horlogerie. On va commencer avec le Frédéric Constant classique tourbillon Manufacture. Souvenez-vous, avec Valentin, on était parti à Watches & Wonders pour faire des superbes vidéos, dont ce beau tourbillon en or chez Frédéric Constant. Et depuis, nous avons vu la suite de la gamme se développer. N'oublions pas que ce tourbillon, il a été créé pour célébrer les 35 ans d'existence de la marque, rappel en 1988. Je vous remets la vidéo juste ici de ce petit acte à Watches & Wonders. Comme ça, vous pourrez en apprendre davantage sur ce joli tourbillon. On retrouve le très bien proportionné boîtier de 39 mm. Alors on vous présentait la version avec son cadran gris anthracite à Genève et ici nous avons décidé de vous présenter une version en acier. On trouve une ouverture sur le cadran à 6 heures avec la vue sur le tourbillon dont la cage est composée de 81 éléments qui nous indiquent la marche de la seconde maintenue par un très joli pont. Le cadran il est à la fois classique et sportif avec des aiguilles glaive et surtout des index flèches qui concentrent vraiment le regard vers le centre du cadran. Et si vous ajoutez à cela la finition soleillée du cadran argenté, tout vraiment concentre la vue vers ce tourbillon et vers sa danse qui ne s'arrête jamais. À l'intérieur, on trouve le mouvement FC 981 mécanique à remontage automatique, qui n'est pas un nouveau calibre parce qu'il a été présenté en 2008. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été entièrement développé, assemblé, fabriqué en interne chez Frédéric Constant. Encore une fois, on parle de la gamme Manufacture et il présente vraiment des très jolies finitions avec de l'anglage à la main sur le pont de tourbillon, à la fois sur les ponts aussi qu'on trouve en retournant la montre à travers son verre saphir et on retrouve les traditionnelles côtes de Genève et la belle finition perlage. Il faudra compter 14 495 € pour pouvoir s'offrir ce joli tourbillon dans sa version acier. Rien d'absurde ici, moins de 15 000 € pour un tourbillon dans une boîte en acier, c'est tout à fait respectable, c'est quelque chose qui est évidemment pas accessible, on va arrêter avec ces mots-là, mais en tout cas, c'est une somme qui peut être mise d'un tourbillon qui va naturellement coûter 40 ou 50 000 € dans une marque supérieure avec des grands guillemets. Mais en tout cas, voilà, on peut se faire plaisir avec une jolie montre bien proportionnée. Nous, franchement, on l'adore. Et même, j'avoue, sa petite version or, elle nous taquine beaucoup avec son cadran gris anthracite. En tous les cas, c'est vraiment une pièce très agréable et qui marque de nombreux points. Dans la même collection et dans un style proche, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une pièce qu'on a pu découvrir durant les Geneva Watch Days. Il s'agit de la classique Manufacture Power Reserve Big Date. Comme son nom l'indique, vous l'avez compris, à l'intérieur on trouve l'affichage d'une réserve de marche, une grande date et comme son nom ne l'indique pas, on a aussi une phase de lune à 6 heures. Alors on va rester 2 secondes sur ce qu'est une grande date. Une grande date, ce n'est pas comme son nom l'indique une grande date seulement, ni une date qui a été juste zoomée, mais c'est une complication horlogère qui va soit s'inscrire dans un affichage double avec 2 petites fenêtres dans une même fenêtre ou une grande fenêtre tout simplement et qui va afficher la date par le biais de 2 disques, un pour les unités, un pour les dizaines. Et donc en général sur un cadran, ça prend une place plus importante, c'est très sympathique et franchement on peut avoir juste une montre avec 1 minute seconde et une grande date et honnêtement ça fait très mal. Comme son nom ne l'indique pas, on y trouve aussi une phase de lune à 6 heures et c'est la première fois qu'un calibre, ici le FC 735 mécanique à remontage automatique, au passage le 31e calibre de manufacture de la marque, fixe les 3 complications, dont la réserve de marge visible à 9 heures et qui s'étend sur 50 heures. Nous avons eu la chance pour cette vidéo d'avoir entre les mains la version météorite bleue, qui vient dans un boîtier en platine de 40 mm de diamètre pour 12,9 mm d'épaisseur. Donc encore une fois, des proportions qui sont très acceptables et très agréables une fois la montre
au poignet. La pierre utilisée pour le cadran provient d'un fragment de la célèbre météorite de Gibéon qui a été trouvée en Namibie. Alors c'est une pierre qui a été découverte au début du 19e siècle, sa chute sur Terre date de la préhistoire, et il en est tombé plusieurs tonnes avec des fragments qui se placent sur plus de 100 km de distance. Son aspect il est magnifique et il représente la vie de la météorite lors de sa chute, notamment quand la pierre prend beaucoup de vitesse, qu'elle entre dans l'atmosphère, qu'elle chauffe, ça vient fixer, cristalliser des parties de la pierre, et c'est ça qu'on voit sur le cadran. C'est très joli, et c'est incroyable de se dire qu'on a au poignet vraiment un morceau qui nous vient probablement du fin fond de l'univers, qui a voyagé peut-être pendant des millions d'années, qui est arrivé, qui s'est posé de manière un peu violente en Namibie. Après, on a décidé, voilà, l'homme a décidé de prendre ces pierres et puis en faire des cadrans. Voilà, c'est super sympa, on adore. La version météorite bleu platine, elle est proposée dans une édition limitée de 35 pièces au prix de 25 995 €. Alors évidemment, c'est un prix qui est plus conséquent, mais on a déjà une montre en platine, une montre à un calibre de manufacture, et on a des 3 complications franchement sympathiques, à savoir affichage de la réserve de marche, phase de lune et grande date. On trouve aussi une version en or rose avec un cadran gris proposé dans une édition limitée de 350 pièces. Et pour nous autres mortels, des versions acier, cadran argenté ou cadran bleu pour un prix de 4 795 €. Encore une fois, on est à moins de 5 000 €. On a une montre Swiss Made avec un calibre manufacture dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que tout est pensé, produit sur place et assemblé aussi sur place, appelant les watts de mémoire pour Frédéric Constant. Et donc en dessous de 5 000 €, on a une montre qui a une triple complication, à savoir réserve de marche, phase de lune et grande date. Franchement, ça me paraît un tarif plutôt sympathique. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous saurez apprécier ces 2 montres de la collection Manufacture chez Frédéric Constant. C'est vraiment marrant parce que il y a quelques années, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous parliez de Frédéric Constant, on disait « ouais bon, je sais pas trop, c'est sympa, mais je connais pas, puis c'est une marque qui est récente ». Alors oui, certes, c'est une marque qui est récente. Honnêtement, aujourd'hui, on peut que saluer cette avancée. Je connais les gens qui sont derrière cette manufacture. On salue notamment Romain, qui est l'horloger, Marie, qui fait briller la marque en France avec Johan. Et ils ont réussi à faire quelque chose, franchement, d'unique, avec des pièces qui ont une singularité, qui sont bien réalisées, où on ne se fout pas de la tête des gens. Et pour ça, on leur dit merci. Et j'espère que très bientôt, on vous présentera d'autres pièces encore plus incroyables. À bientôt, on vous aime et merci.